Ça fait maintenant 2 ans que je possède une lunette Skywatcher 80D EvoStar Black Diamond. Et on me demande régulièrement mon avis dessus. Et je comprends parce que c'est l'une des optiques les plus utilisées pour débuter l'astrophoto. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai prise. Du coup, ça va être le sujet de cette vidéo. Est-ce que j'en suis satisfaite? Qu'est-ce que j'adore? Qu'est-ce que je déteste? En astrophoto et en observation, vous saurez tout. Et à la fin de cette vidéo, vous saurez si cette petite lunette est faite pour vous ou pas. Alors, juste avant de vous donner mon avis, faisons un tour rapide des caractéristiques. La 80D, c'est une lunette apochromatique, c'est-à-dire qui corrige les problèmes de chromatisme. C'est une doublet dont un élément en verre ED, c'est ce qui permet justement de corriger le défaut de chromatisme. Elle possède un diamètre de 80 mm et une focale de 600 mm, ce qui lui donne un rapport FD de 7,5. Actuellement, elle tourne aux alentours de 600 €. Le tube est entièrement fait d'acier et la lunette possède un porte-oculaire Crayford de 2 pouces. Ouais, ça fait beaucoup de termes techniques. Si tout ça, ça vous paraît être du chinois, ne vous inquiétez pas, je vous donne mon avis concret sur la qualité de cette lunette dans la suite de la vidéo. Quand je l'ai achetée, elle était fournie avec un chercheur, un oculaire, une queue d'aronde et ses 2 colliers et une valise de transport. En accessoire, il y avait aussi une bague 2 pouces vers 1 pouce 25 et une bague T caméra. Pour faire de l'astrophoto, vous n'avez donc besoin que de racheter qu'une bague T2 qui correspond au modèle de votre appareil photo. Déjà, visuellement, on voit que la lunette est solide. Elle est comme neuve, avec quelques petits éclats de peinture par-ci par-là, qui ne se voient que si on le sait et qu'on s'approche de près. Donc vraiment, pas de souci de ce côté-là, elle est toujours aussi belle qu'au premier jour. Les colliers tiennent bien et j'ai beaucoup plus confiance dans ce système d'attache que celui sur mon 130-900. D'ailleurs, sur l'autre, j'ai un pas de vis qui a pété, chose qui ne m'est pas arrivée sur la 80D. Alors l'objectif principal de cette lunette, c'est clairement de faire de l'astrophotographie du ciel profond. Mais elle est aussi pas mauvaise en observation, notamment sur un type d'astre bien particulier dont on reparle juste après. Au niveau de la taille du champ, avec ses 600 mm de focale, elle est plutôt faite pour les grands objets, donc galaxie d'Andromède, nébuleuse d'Orion, dentelle du Cygne. Tout ça, ça passe nickel. Après, j'en ai beaucoup parlé pour tout ce qui est nébuleuse planétaire, donc des nébuleuses qui sont petites. Là, c'est très délicat. J'en ai shooté quelques-unes, mais majoritairement, elles sont quand même un petit peu perdues au centre de ma photo. Ce qui est très intéressant aussi avec cette taille de champ, c'est que c'est plus facile à faire de belles photos avec un champ assez large qu'avec un champ serré. Parce qu'en fait, plus on grossit, plus c'est difficile. Plus on a une grande focale, plus c'est compliqué en fait. Car on a besoin d'avoir des réglages précis, notamment la mise en station. Et au moindre petit décalage, ça va se voir sur votre photo parce que vous allez voir apparaître défiler des étoiles. Donc en fait, ça fait partie des points très avantageux d'une petite lunette comme ça par rapport à un télescope de Newton ou encore plus par rapport à un casse-grain. Déjà, la 80D EvoStar se positionne comme une bonne optique qui est top pour débuter l'astrophoto. Alors c'est pas du haut de gamme, loin de là. En fait, pour schématiser, sur une lunette, plus il y a de lentilles, de bonne qualité évidemment, et meilleure est la qualité. La 80D, c'est un doublet, ça veut dire qu'elle possède 2 groupes de lentilles. Au-dessus, on a le triplet, puis le quadruplet, puis... bref, vous avez compris le truc. Et forcément, plus il y a de lentilles, et plus c'est cher. Du coup, l'EvoStar, ce qui est bien, c'est que c'est un bon rapport qualité-prix. Encore une fois, surtout quand on démarre l'astrophoto. Après, quand on a plusieurs années d'astrophoto dans les pattes, c'est intéressant de passer sur une gamme supérieure. Ce qui sera d'ailleurs mon objectif. Mais pas maintenant. Je pense changer tout le reste de mon setup avant de changer la lunette. Donc c'est pour vous dire. Alors c'est difficile de juger de la qualité de l'optique en astrophoto car j'ai pas trop d'autres points de comparaison. Et en plus, la qualité ne dépend pas juste de la lunette, mais aussi de ma caméra. Mais sinon, globalement, j'en suis satisfaite. Ce qui pêche le plus sur mes photos là tout de suite, je ne pense pas que ce soit lié à la lunette, ça va plus être lié à la caméra ou à d'autres choses. Et ça, la caméra, justement, ça va changer normalement dans assez peu de temps.
Donc on verra à ce moment-là ce que ça va donner. À la fin de la vidéo, je vous mettrai quelques photos que j'ai faites donc avec la lunette pour que vous voyez un peu à quoi vous attendre. Si on parle un peu rapidement d'observation maintenant. J'ai fait une vidéo dans laquelle je sortais la 80D et mon Newton 13900 et j'observais la même chose dans les deux télescopes. Théoriquement, le Newton devrait être meilleur puisqu'il a un plus gros diamètre, donc il capte plus de lumière sur tout ce qui est objet du ciel profond, peu lumineux, et il a une plus grande focale, donc un plus grand pouvoir grossissant. Malgré tout ça, en fait ça a été tout l'inverse. L'image avec la lunette elle était plus nette, plus détaillée, plus colorée et plus stable. Bref, la lunette a gagné sur tous les points, surtout sur tout ce qu'est lune et planète. Alors non, pourtant la lunette a une plus petite focale, donc théoriquement je pouvais grossir plus avec le Newton. Mais ce qui a beaucoup joué, c'est que la lunette, vu qu'elle est fermée, elle est bien moins sensible aux turbulences. À chaque fois que j'observe avec, je me régale, que ce soit à zoomer sur la Lune ou à observer Jupiter et Saturne. C'est vraiment chouette. Bon, pour ce qui est du ciel profond, par contre, je vois bien tout ce qui est facile, donc encore une fois, Andromède, nébuleuse d'Orion, les Pléiades, etc. Mais pour les autres astres moins lumineux, là c'est plus compliqué. Et là, forcément, ça ne battra jamais un Newton avec un grand diamètre. Et en passant, un petit avantage en plus pour la lunette quand même, c'est qu'elle n'a pas besoin de collimation. Maintenant, faisons un point sur la mise au point. C'est un réglage hyper important, surtout en photo. Si vous comptez prendre la lunette 80D, prenez absolument la molette de mise au point Dual Speed. C'est une molette qui est en plus de la molette de base et c'est une molette démultipliée 1/10. Ça vous permettra de faire une mise au point beaucoup plus précise et ça vous aidera aussi, donc ça vous aidera surtout en astrophoto et aussi en observation planétaire. Ça, la mise au point, c'est un des problèmes dont on discute le plus souvent avec les membres de notre académie et ceux qui n'ont pas ce type de système, clairement, ils galèrent à avoir une bonne mise au point en fait. Et ce système-là, il est assez chiant à changer, donc il vaut mieux dès le départ, quand on commande le matériel, bien prendre le bon système. Avec cette molette démultipliée, c'est un vrai plaisir de faire la mise au point. Le mouvement est doux et précis, et j'arrive toujours à obtenir la mise au point que je veux. Le pare-buée est efficace, j'ai rarement de la buée qui apparaît sur la lentille, sauf si c'est très très humide ou que je laisse la lunette dehors shooter pendant plusieurs heures. Mais là, c'est complètement normal et avec une résistance chauffante, c'est réglé. Le chercheur est bien, c'est un modèle 950 classique. Là encore, ça n'a rien à voir avec ce que j'avais sur le 130-900. Voici maintenant quelques photos que j'ai faites avec la lunette. En appareil photo, j'avais soit un Nikon D5100, soit un Canon 1300D. Dans les deux cas, c'est des entrées de gamme. Alors on peut voir que les étoiles s'étirent sur le bord de champ, c'est normal en quelque sorte, et ça peut être corrigé via un correcteur que je n'ai pas encore. Pour résumer, les lunettes Apo n'ont clairement pu prouver leur intérêt en astrophoto. Beaucoup des très belles photos que vous voyez sont faites avec des lunettes apochromatiques. Alors comme je disais, pas forcément celle-là, mais des triplets, des quadruplets ou plus. Mais en tout cas, la 80D EvoStar de Skywatcher est vraiment parfaite pour démarrer. D'ailleurs, voire même plus que démarrer en fait. Elle est solide, la taille du champ est idéale. Après ça, c'est plutôt une question de goût. Et elle a un excellent rapport qualité-prix. Donc si vous étiez intéressé par cette lunette, je ne peux que vous la recommander. Moi, j'ai vraiment pas été déçue par rapport à ce à quoi je m'attendais. Par contre, encore une fois, prenez bien la molette avec une mise au point Dual Speed, avec la molette donc démultipliée. Si vous voulez plus de détails sur la lunette, je vous mets un lien sous la vidéo. Et si vous voulez aller plus loin et apprendre à faire de l'astrophotographie du ciel profond, j'ai créé une petite formation justement qui vous donne toutes les bases pour bien comprendre tout ça et démarrer. Vous pouvez la récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien qui est dans la description. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout, gardez la tête dans les étoiles.